Maintenant, entrons au Cameroun. Non, ça va être un peu plus long pour le Cameroun. Nous sommes tous de nature camerounaise, de nationalité camerounaise. Il y a eu des événements que je vais expliquer et j'espère que ça soit peut-être compris, que ça ne soit pas mal interprété. Pas très très grave, mais il y a des noms que je ne peux pas exprimer de peur que ça soit mal pris. Le 18, enfin le 17, la nuit du 17 au 18, je suis transporté dans Yaoundé. 17 au 18 janvier. Et je vis la scène de l'enlèvement du journaliste encore une fois. Je vis la scène de l'enlèvement du journaliste. Et ça me dérange un peu. Parce que je ne vois pas vraiment le visage, mais je vois comment on l'enlève. On me montre donc le matin une cabale qu'on voit aujourd'hui. J'ai déposé ça sur Facebook le 18. Bon, c'est là. Forcément, si j'ai déposé ça très le matin, on ne savait même pas qu'il était encore kidnappé quand j'ai déposé ce passage, ce truc. Donc, et moi, on me montre deux personnages qui vont être, selon la presse, incarcérés. Et j'ai exprimé cela sur Facebook. Et ça concerne le directeur général d'une chaîne télé, Horizon 4. Et un autre personnage qui est certainement un collaborateur qui n'est pas très loin de lui. Les journaux ont parlé. Les journaux ont stipulé cela. Les journaux en ont parlé. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle parce qu'on l'accuse aujourd'hui. Hein? Quand je le disais à la veille, ce n'était pas très clair. Aujourd'hui, je pense que tout le monde l'accuse, mais il faut dire les choses clairement. Parce que je vais dire les choses, ce que je sais. Que ça me donne la bonne presse ou la mauvaise presse, c'est pas mon problème. Vous savez, il faut avoir une particularité visuelle pour comprendre le mouvement du Cameroun. Ce monsieur a les mains très sales. Très sales, ça me fait pas un débat. Mais ce n'est pas lui le commanditaire de cette mort-ci, malheureusement. Et c'est une chose qui ne va pas me servir ou me laisser servir, mais ce n'est pas lui qui est le commanditaire de cette mort-ci particulière. Commanditaire de loin ou de près, cette mort. Parce qu'il y a des vraies questions qu'il faut se poser sur le dossier qu'on va sortir encore tout à l'heure. C'est qui sont les auteurs de tous les dossiers que nous en sortons? Qui sont les auteurs de tous les dossiers que les journalistes reçoivent? Qui sont les auteurs? D'où est-ce que viennent ces dossiers? Parce que c'est les vrais problèmes qu'il faut qu'on ait en question. Qui est-ce qu'on veut? Quelle image est-ce qu'on veut ternir? Qui est-ce qu'on veut gâter? Quelle image est-ce qu'on veut gâter dans cette question-ci? Cette fois, c'est acté. Jean-Pierre Amougou Belinga a été interpellé ce lundi aux premières heures à son domicile au quartier Van à Yaoundé. Son nom circule depuis l'assassinat de Martinez Ogo parmi les suspects jusque-là désignés par l'opinion. 3 de ses plus proches collaborateurs ont aussi été interpellés et emmenés au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi. Ambiance d'une journée peu ordinaire dans ce reportage signé Ardongue Fak, Samuel Ebakissé et Raoul Ngofo. Un lundi à la pointe de l'info, retenu en arrêt majeur
L'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga, première étape loupée en images à son domicile. La force publique déployée là-bas aux premières heures ce matin l'a conduit au groupement de gendarmerie territoriale du Foundi. Aussi pris dans cette opération matinale, 3 de ses collaborateurs, son garde de corps, administrateur de prison, son chef de sécurité et ancien commandant de la garde présidentielle, Raymond Etundisoué, et le directeur général des médias du groupe L'Anecdote, Bruno Bidjan. Effet d'une prise de gros calibre, les lieux sont minés. L'ambiance ici au groupement laisse bien comprendre que tout n'est pas ordinaire. Il y a quelques minutes, les lieux étaient encore envahis par des gendarmes. Mais le dispositif commence petit à petit à s'alléger. Mais les Pandores restent présents et vigilants à tous les coins et recoins. Portails fermés et les entrées filtrées. Quelques collaborateurs du groupe L'Anecdote aperçus. Une réunion préalable des enquêteurs, nous dit-on, tenue juste en face à la Légion de gendarmerie du centre. C'est après cette concertation que l'équipe des enquêteurs arrive au groupement par ce cortège mixte gendarmerie-police. Ils rejoignent les suspects dans ce bâtiment pour le début des auditions assurément. Ivana Essomba, épouse Bidjan, aperçue à l'intérieur, en train de donner de quoi manger à son mari. Même des chefs de la Léquier campent là pour ne rien rater.